de suite l'invité du journal. Et comme je le disais en titre, nous avons comme invité le président de la Fondation Charles Tchoréré, Robert Marcel Tchoréré, qui est avec nous dans ce studio. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes avec nous dans le cadre de la Fondation Charles Tchoréré, Robert Marcel Tchoréré. Peut-on parler aujourd'hui, première question, de la restauration, puisqu'il y a de la restauration des institutions, peut-on parler aujourd'hui de la restauration de la mémoire du capitaine Charles Tchoréré grâce au CTR? Ah mais tout à fait. Je voudrais d'abord rendre hommage au président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui, par rapport à ce qui a été fait au niveau du monument du capitaine Tchoréré. Effectivement, c'est une restauration. Restauration non seulement au-delà du fait que le monument a été remis dans sa juste valeur, mais restauration aussi qui permettra aussi aux jeunes Gabonais et à l'ensemble des compatriotes, voire à l'extérieur, la possibilité de se remettre dans la vision exacte de ce que nous voulons depuis longtemps, une république où ses citoyens s'engagent pour la patrie, où ses citoyens se sentent à l'aise pour servir leur pays. Et ça sera un enseignement aujourd'hui, à travers ce monument restauré, que chaque Gabonais puisse prendre conscience que le capitaine Tchoréré est un exemple et que cet exemple puisse servir aux générations présentes et futures. Alors, que peut-on retenir du capitaine Charles Tchoréré pour les jeunes? Pour les jeunes, c'était un homme courageux, un humaniste qui n'a pas accepté cette domination nazie. Parce que ce que les gens ne savent pas, les nazis avaient pour ambition, après la guerre, s'ils gagnaient cette guerre, de faire l'élevage des Noirs. Et qu'à travers la peau des Noirs, on devait fabriquer les bottes de l'armée allemande. Et je crois que les jeunes doivent comprendre que le sacrifice ultime pour sa patrie ne doit même pas être un obstacle. On ne doit même pas réfléchir, il faut servir sa patrie et donner sa vie pour sa patrie. C'est ce que le capitaine Charles Tchoréré a eu à faire. Et que nos jeunes aussi tirent un enseignement dans le sens de la discipline, dans le sens de l'attachement à la patrie, dans le civisme, parce que nous constatons aujourd'hui que la plupart de nos jeunes prennent des directions de foi qui ne sont pas aussi honorables, mais ça doit servir d'enseignement à tous les Gabonais, comme à tous les étrangers qui sont ici, et ceux qui sont à l'extérieur, parce que le capitaine Tchoréré n'est plus que pour le Gabon, il est universel. Et aujourd'hui, parler un peu de cette fondation. La fondation Capitaine Tchoréré existe depuis 1992. Nous avons eu du mal à nous trouver un chemin. Nous avons proposé cette restauration de ce monument. C'est depuis 1992 que nous avons eu le projet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que le CTRI, à travers le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui, nous a donné l'opportunité d'atteindre ce rêve. Nous avons été très heureux d'y être hier. Et la Fondation a pour objectif une action humanitaire. Une action humanitaire et une action de transmission des valeurs du capitaine Tchoréré auprès des populations, auprès des jeunes surtout, et faire en sorte que nous comprenions le rôle de la citoyenneté dans un pays. Le capitaine Tchoréré a défendu des valeurs, c'est pour cette raison que la Fondation Capitaine Tchoréré est structurée d'une certaine manière. Nous avons le conseil d'administration, nous avons les services techniques où il y a des volontaires, nous avons l'administration qui gère au quotidien les dispositions nécessaires qu'il faut mettre en place pour agir dans le cadre de cette grande philosophie que nous voulons défendre. Et il y a les pupilles aussi, Charles Tchoréré. Ces pupilles, ce sont des jeunes qu'on prend à partir de 7 à 15 ans, qu'on forme comme un peu des scouts ou des éclaireurs, parce que je regrette le fait qu'aujourd'hui au Gabon, cette structure des scouts, des éclaireurs, n'existe plus en tant que telle. À notre époque, dans les années 60, nous avons eu la chance d'être encadrés, même les cœurs vaillants chez les missionnaires. Et ça disciplinait les jeunes. Et nous voulons relancer cette idée à travers cette structure des pupilles Charles Tchoréré. Au niveau des œuvres écrites, a-t-il laissé quelques souvenirs? Le capitaine Tchoréré a laissé des œuvres. J'ai eu l'honneur et le plaisir de les récupérer en France en 2005 auprès de la famille Bruel, parce que le capitaine Charles Tchoréré avait laissé ses documents en 1936 auprès de cette famille qui, en fait, gardait son fils aussi qui étudiait à Bordeaux. Et j'ai eu le plaisir de récupérer ces documents par le canal de Madame Diouf et M. Denis Ayenouin, qui n'est plus aujourd'hui vivant, le colonel Ayenouin. Et je me suis rendu en France les récupérer.
auprès d'un membre de la Fondation, M. Jean-Claude Lelion, qui est retraité à l'heure actuelle, qui était coopérant au ministère de la Culture. On a au niveau de la Fondation plus de 80 kilos d'archives du capitaine Charles Tchoré, des documents écrits de sa main. Il y a des journalistes qui travaillent en ce moment depuis TV5 Monde. Il y a M. Christian Eboulé qui a écrit un livre qui a 560 pages qui fait ressortir en fait le parcours militaire et la vie du capitaine Tchoré. Et il a écrit aussi un autre roman sur la vie du capitaine Charles Tchoré. En ce moment, il est en train de préparer un document très important dans le cadre du film documentaire qui est appuyé par une structure de tournage de réalisateurs français. Et d'ici peut-être quelques temps, si nous avons les moyens financiers, vous aurez tous ces documents et le film qui sera diffusé dans le monde. Donc les livres seront à la disposition des Gabonais. Et les livres seront vendus à l'international, parce que c'est un livre très important, même pour nos historiens, pour nos enfants. Mais je voudrais quand même que nos autorités puissent prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, le capitaine Tchoré a laissé beaucoup de documents. Il faut que nous appuyions sur cet ensemble de documents pour enseigner aux jeunes qui était exactement le capitaine Charles Tchoré. Certains ne pensent même pas que le capitaine Tchoré était gabonais. D'autres font des propagandes en disant que le capitaine Tchoré était un blanc. D'autres disent qu'il n'était pas gabonais. D'autres disent qu'il n'a jamais été à la guerre. Chacun fait son petit chemin et raconte sa petite vie. Quand on retrouve même qu'il y a des enseignants à un certain niveau, qui est un à l'UOB, qui se permet de dire que le capitaine Tchoré n'était pas gabonais. Et je voudrais rappeler quand même que le capitaine Tchoré est né à plein Niger, il est gabonais, et qu'il est allé à l'école des officiers en 1926. Et en 1926, après, en sortant de cette école, il a bénéficié de la nationalité française, parce qu'à l'époque, il fallait être de nationalité française pour être officier de l'armée française. Voilà. Alors, quels sont les objectifs? Mais les objectifs, c'est... À court terme, nous avons l'intention de mettre en place notre fondation, avoir un siège, construire un siège. Nous sommes en train de chercher les financements. Mais vous savez combien de fois un siège, ça coûte cher? Nous comptons sur les autorités gabonaises. Nous avons quelques garanties et des orientations pour la construction de ce siège. Il faut trouver un site qui soit pratique un peu pour les touristes et d'autres Gabonais. Et nous avons aussi un autre objectif dans la fondation, c'est de faire construire le musée du combattant. Et j'en ai discuté avec les autorités militaires de notre pays. Et aussi, je crois que au niveau de la CTRI, tout le monde s'engage dans cette affaire parce qu'il nous faut un musée du combattant. Pourquoi musée du combattant? Parce que nous avons eu une histoire avant l'arrivée des colonisateurs, pendant et après leur départ, et ce que nous faisons maintenant nous-mêmes de notre pays. Les combattants, ce n'est pas forcément la guerre. Les combattants, ce sont ceux qui ont marqué l'histoire du pays dans le domaine de la culture, le domaine de l'éducation, de la santé, le domaine économique, dans le domaine culturel. Et même parmi la plupart des Gabonais, dans chaque village, il y a eu des grands chefs. Il faut parler de ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans leur coin. C'est pourquoi nous voulons avoir ce musée qui mettra en valeur. Ce sera le creuset même, ou pour ne pas dire la maison qui gardera la mémoire du Gabon dans son histoire. Robert Marcel Tchoré, votre mot de fin? Et mon mot de fin, c'est que j'invite tous les Gabonais à faire un tour au niveau du monument du capitaine Charles Tchoré, parce que l'œuvre accomplie aujourd'hui par le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui, est une œuvre grandiose. Et cela grandit notre pays, cela nous rend fiers et dignes, et cela fait en sorte que quand un étranger viendra au Gabon, aucun étranger ne pourra sortir du Gabon, de la ville de Libreville, sans avoir vu ce monument qui met en valeur le courage et la bravoure d'un fils de notre pays, un fils de l'Afrique et un fils qui a défendu les valeurs universelles en 1940. Robert Marcel Tchoré, merci. C'est moi qui vous remercie.